Pollyanna. Ce matin de juin, Miss Polly appela sa jeune servante. « Nancy, vous allez nettoyer la mansarde qui se trouve près du grenier et vous y installerez un lit. Ma nièce, Pollyanna, va venir vivre avec moi. Elle a 11 ans. » « Une petite fille va vivre ici? C'est formidable. » « Formidable? Pas vraiment. Mais c'est mon devoir de veiller sur elle. » Pollyanna était la fille de sa sœur Jenny. À 20 ans, Jenny avait épousé un jeune pasteur contre l'avis de sa famille qui lui préférait un homme riche également épris d'elle. Elle était partie comme femme de missionnaire et avait appelé sa fille du nom de ses deux sœurs, Polly et Anna. Depuis sa mort quelques années auparavant, la fillette avait vécu avec son père. Miss Polly Harrington était seule au monde. Père, mère, sœur, tous étaient morts. Depuis des années, elle était la maîtresse de la maison et de la fortune laissée par sa famille. Elle, qui prétendait aimer la solitude et la tranquillité, venait d'apprendre le décès du pasteur et avait accepté de recueillir l'enfant qu'elle n'avait jamais vu. Nancy annonça l'arrivée de Pollyanna au vieux jardinier Tom. Elle l'installe dans la mansarde qui est si chaude en été et s'enfuit en hiver, alors qu'il y a tellement de pièces dans cette maison. Tom était perplexe. Miss Polly avait tellement changé depuis sa rupture avec son fiancé il y avait 15 ans. Elle, qui était si jolie, était devenue revêche et amère. Son ex-fiancé vivait toujours ici, dans cette ville même. Mais Tom refusa de dire à Nancy qui il était. Le jour de l'arrivée de Pollyanna, Miss Polly inspecta la mansarde. Un lit, 2 chaises, un lavabo, une commode et une petite table. Ni miroir, ni rideau aux fenêtres, ni tableau au mur. Le soleil avait dardé ses rayons sur le toit et la chambrette était étouffante. Une grosse mouche se cognait fébrilement à la vitre. Elle la tua. « Nancy, jusqu'à ce que les volets soient posés, les fenêtres devront rester fermées. Sinon, il y aura des mouches. Ma nièce arrive à 4 heures. Je désire que vous alliez l'attendre à la gare. Timothée vous conduira. » Timothée était le fils de Tom, et Nancy l'aimait bien. Sur le chemin de la gare, elle ronchonnait. « J'aurais honte de recevoir ainsi mon unique nièce. J'espère que c'est une enfant tranquille et raisonnable, sinon Miss Polly ne la supportera pas. » Le train entra en gare de Beldingsville. À la description qu'elle avait d'elle, Nancy reconnut immédiatement la fillette. C'était une enfant délicate, avec des cheveux blonds et un petit visage sérieux, criblé de taches de rousseur. « Êtes-vous Miss Pollyanna ?» La fillette se jeta à son cou. « Oh, comme je suis contente de vous voir !» Confortablement installée entre Nancy et Timothée, Pollyanna babilla pendant tout le trajet. « J'aime tant aller en voiture. Je savais que ce serait joli ici. Papa m'a raconté. » Sa voix s'étouffa dans un sanglot. Son menton trembla et ses yeux s'emplirent de larmes. « Papa a dit que je devais être contente, car il est allé au ciel pour être avec maman et les autres membres de la famille. Mais c'est si dur. Je suis sûre que ce sera plus facile maintenant que je vous ai, tante Polly. » « Mais je ne suis pas tante Polly. Je ne suis que Nancy, la servante. »« Ah bon? Eh bien, je suis contente que tante Polly ne soit pas venue m'attendre parce que j'aurai encore le plaisir de faire sa connaissance et j'ai déjà celui de vous connaître. Papa m'a dit qu'elle vivait dans une belle maison. Est-elle riche? »« Oui, miss. »« Ah, ça doit être délicieux d'avoir beaucoup d'argent. Est-ce qu'elle a des tapis? »« Oui. »« Dans chaque chambre? » Nancy pensa à la petite mansarde nue où il n'y avait pas de tapis. Presque dans chaque chambre. Oh, que je suis contente! J'aime tant les tapis. Nous n'en avions pas chez nous, ni de tableaux non plus. Il n'y en a pas dans les barils missionnaires, vous comprenez? Mais je suis contente de ne pas en avoir eu parce que maintenant, j'apprécierai d'autant mieux ceux de tante Polly. La voiture venait de passer les grilles du jardin. Quelle magnifique maison! Miss Polly Harrington ne se leva pas pour recevoir sa nièce. Elle se contenta de lui tendre la main. « Comment allez-vous, Pollyanna? Pollyanna avait bondi dans les bras de sa tante. « Oh,
Tante Polly, comme je suis contente que vous m'ayez permis de vivre avec vous. Papa disait... Miss Polly tenta de s'arracher de l'étreinte de la fillette. Pollyanna, il y a une chose que vous devez comprendre tout de suite, c'est que je ne veux pas entendre parler de votre père. La fillette retint son souffle, toute tremblante. Tante Polly, vous voulez dire... Nous allons monter dans votre chambre. Suivez-moi. Pollyanna suivit, les yeux pleins de larmes, mais relevant bravement la tête. Elle songea. Si je ne parle pas de papa, j'aurai peut-être moins de chagrin. C'est probablement pour ça qu'elle m'a dit de ne pas en parler. Elle trottina derrière sa tante, admirant au passage les tapis, les tableaux et les rideaux de dentelle qu'elle apercevait par les portes entr'ouvertes. Mais lorsqu'elles atteignirent le deuxième escalier, il n'y avait plus rien à admirer. Seulement des étendues sombres et étouffantes dans lesquelles étaient rangés d'innombrables malles. Miss Polly ouvrit une porte. « Voici votre chambre. Nancy vous aidera à déballer vos affaires. Nous soupons à 6 heures. » Restée seule, Pollyanna regarda le plancher nu, les murs nus, les fenêtres privées de rideaux. Elle tomba à genoux en couvrant son visage de ses mains. C'est Nancy qui la consola, mais la fillette se ressaisit vite. Elle admira la vue qu'offrait l'une des fenêtres. « Regardez ces arbres et ces maisons, et ce joli clocher et cette rivière. Vraiment, on n'a pas besoin de tableau quand on jouit d'une vue pareille. » La fillette partit découvrir la campagne et en oublia l'heure du dîner. Lorsque Nancy la retrouva, elle lui apprit qu'elle n'aurait que du pain et du lait à la cuisine. « Oh, j'aime le pain et le lait, je serais contente de manger près de vous. » Vous semblez toujours contente de tout. C'est à cause du jeu. Quel jeu? Le jeu du contentement. C'est mon père qui me l'a enseigné quand j'étais petite. Nous avons commencé à y jouer à l'arrivée d'un baril missionnaire qui contenait des béquilles. J'avais demandé une poupée et j'étais très déçue. Alors, on a commencé le jeu. Il consiste à trouver dans n'importe quelle circonstance quelque chose dont on puisse se réjouir. Je ne vois pas comment on peut être content de recevoir des béquilles quand on désirait une poupée. Mais je ne voyais pas non plus. Papa a dû me le dire. C'est parce que je pouvais être contente de ne pas en avoir besoin. Vous voyez, c'est facile quand on a compris. Ah, voilà qui est étrange. Mais ce n'est pas étrange, c'est délicieux. Et plus c'est difficile, plus c'est amusant. Seulement parfois, c'est presque trop difficile. Ainsi, quand papa s'en va au ciel... et qu'on vous relègue dans une mansarde nue. J'aurais tellement aimé être entourée de jolies choses. Mais j'ai vu le magnifique tableau par ma fenêtre et j'ai trouvé de quoi me réjouir. Quand vous recherchez les choses agréables, vous oubliez les autres choses, vous comprenez? Oh, j'aurai plus de mal maintenant que je n'ai personne avec qui le jouer. Peut-être que Tante Polly voudra bien jouer avec moi? Elle... Écoutez, Miss Pollyanna, je ne suis pas très forte au jeu, mais si vous voulez, j'essaierai de jouer avec vous. Pollyanna lui sauta dans les bras. Oh, Nancy, vous verrez comme c'est amusant. Pollyanna mangea son pain et but son lait avec plaisir, puis elle alla voir sa tante au salon. Celle-ci la regarda froidement. Je suis fâchée d'avoir dû vous envoyer si vite à la cuisine. Oh, mais je suis contente que vous l'ayez fait. J'aime le pain et le lait, et j'aime Nancy aussi. Ne vous tourmentez pas pour cela. Bon. Eh bien, allez vous coucher maintenant. Le petit déjeuner est à 7h30. Soyez exact. Bonne nuit. Pollyanna embrassa sa tante affectueusement. Je suis sûre que j'aimerais vivre avec vous. Bonne nuit. En la regardant s'éloigner, Miss Polly songea... Quel enfant extraordinaire. Elle est contente d'être punie et elle est contente de vivre avec moi. Là-haut dans la mansarde, la fillette sanglotait dans ses draps. Papa, je sais que je ne joue pas du tout le jeu en ce moment, mais je crois que même toi, tu ne trouverais pas de quoi te réjouir de dormir tout seul ici dans le noir. Si seulement j'étais près de Nancy ou de Tante Polly, ce serait plus facile.
Au petit déjeuner, le lendemain matin, Miss Polly suivait des yeux 2 mouches qui volaient sur la table. « D'où viennent ces mouches ?»« Ah, ce sont peut-être mes mouches. Il y en avait une quantité qui volaient joyeusement là-haut ce matin. »« Pollyanna, vous avez ouvert vos fenêtres ?»« Il faisait si chaud. »« Je sais, mais vous devez laisser les fenêtres fermées jusqu'à ce que les volets soient posés. » Elle se leva et prit une brochure. Ce livret vous expliquera à quel point les mouches sont malpropres et dangereuses pour la santé. Allez le lire immédiatement dans votre chambre. Je monterai dans une demi-heure. Pollyanna regarda une illustration représentant la tête d'une mouche fortement grossie. « Ah, merci, tante Polly !» Et elle s'échappa en faisant claquer la porte derrière elle. Miss Polly fronça les sourcils et soupira. Lorsqu'elle rejoignit Pollyanna une demi-heure plus tard, elle fut accueillie par une explosion de joie. « Ah, tante Polly, c'était passionnant! Je n'aurais jamais supposé que les mouches portaient tant de choses sur leurs pattes et... » Bon, examinons vos vêtements. La fillette avait été jusque-là habillée grâce aux dons envoyés dans les barils missionnaires. Ma nièce ne peut être vêtue ainsi. Nous irons en ville cet après-midi. Maintenant, réglons votre emploi du temps. Matin et après-midi, chaque heure fut occupée. Lecture à haute voix, piano, cuisine, couture. « Mais, tante Polly, vous ne m'avez laissé aucun moment pour vivre. » Ah, vivre? Mais que voulez-vous dire? Comme si vous ne viviez pas tout le temps. Oh, sans doute, je respirerais en faisant toutes ces choses, mais respirer, ce n'est pas vivre. Vivre, c'est faire des choses qui vous plaisent. Courir dans la campagne, lire pour moi toute seule, découvrir les maisons et les gens. Vous aurez du temps pour vous amuser, bien sûr. Mais mon devoir est de veiller à ce que vous ayez une instruction suffisante. Et elle tourna les talons. Cette nuit-là, la chaleur était étouffante dans la mansarde et Pollyanna n'arrivait pas à dormir. Elle sortit de sa chambre. Dans le grenier, la lune traçait un sentier d'argent sur le plancher, depuis la lucarne. Juste au-dessous de cette lucarne s'étendait le toit plat du salon d'été. L'air devait y être si frais. Tout à côté, il y avait une rangée de sacs suspendus à des clous. Ils renfermaient des vêtements d'hiver. Pollyanna en choisit un bien épais pour faire un matelas et un autre, plus mince, pour faire une couverture. Elle les jeta par la lucarne et se laissa glisser sur le toit. Il faisait si bon. Elle en dansa de joie. Le mince toit de zinc craquait sous ses pieds et ce léger bruit lui plaisait. Enfin, elle se blottit sur son matelas de fortune et s'endormit. À l'étage au-dessous, Miss Polly téléphonait à Timothée. « Venez vite avec votre père, un homme est sur le toit !» Pollyanna fut réveillée en sursaut par l'éclat d'une lanterne et un trio d'exclamations. Timothée était au sommet d'une échelle et le vieux Tom enjambait la lucarne, Miss Polly derrière lui. « Pollyanna, qu'est-ce que cela signifie ?»« J'avais si chaud dans ma chambre, mais j'ai refermé la fenêtre pour que les mouches n'entrent pas. »« Rentrez immédiatement. Cette nuit, vous dormirez avec moi dans mon lit. Les volets seront posés demain. »« Dans votre lit ? Oh, tante Polly, comme c'est gentil !» Depuis l'arrivée de Pollyanna, c'était la 3e fois que sa tante la punissait, et pour la 3e fois, ses punitions étaient reçues comme des récompenses. Elle se sentit tout à fait impuissante. Très vite, la vie à Harrington s'organisa, mais pas tout à fait comme l'avait prévu Miss Polly. Bien sûr, Pollyanna lisait à haute voix, cousait, apprenait le piano et la cuisine, mais elle avait aussi du temps pour vivre, comme elle disait, car presque chaque après-midi, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Reste à savoir si ces heures de loisirs étaient données à l'enfant pour qu'elle pût se reposer de son travail, ou bien pour délivrer tante Polly de la fillette qui semblait l'épuiser. Il n'y avait pas d'autres enfants dans le voisinage du manoir, mais cela n'affectait pas Pollyanna, et elle réclamait des commissions afin de se promener dans les rues et de regarder les passants. C'est ainsi qu'elle rencontrait fréquemment l'homme, comme elle le nommait. Il était toujours seul, et Pollyanna s'en attristait pour lui. Elle le saluait régulièrement d'un joyeux « Quel beau temps, n'est-ce pas ?»
Mais l'homme répondait à peine et poursuivait son chemin. À force d'entendre Pollyanna lui parler du temps, l'homme finit un jour par se fâcher. « J'ai autre chose à faire que de m'occuper du temps. Je ne sais pas si le soleil brille ou non. » Et c'est pour ça que je vous le dis. Pardon ? Pour que vous vous rendiez compte qu'il brille. Je me disais que vous seriez content d'y penser. Eh bien ça... L'homme reprit sa route, mais quelques jours plus tard, c'est lui qui aborda la fillette. « Bonjour. Peut-être ferais-je bien de vous dire tout de suite que je sais que le soleil brille. » Je l'avais vu dans vos yeux et dans votre sourire. À partir de ce jour, l'homme salua régulièrement Pollyanna. Nancy lui apprit qu'il se nommait John Pendleton. C'était l'homme le plus riche et le plus sauvage de la ville. Il vit seul et il ne parle à personne depuis des années. C'est un homme mystérieux. Il paraît qu'il écrit des livres étranges. Les jours de juillet passèrent agréablement. Et Miss Polly attribua à sa nièce une nouvelle et jolie chambre près de la sienne, ce qui rendit naturellement Pollyanna folle de joie. Août fut le mois des changements. Il eut d'abord le petit chat que Pollyanna recueillit et que sa tante ne sut pas lui refuser, puis il eut le chien, encore plus sale et plus abandonné que le chat. Un jour, Pollyanna rencontra un petit garçon assis sur un talus au bord de la route. « Hello !»« Hello vous-même !»« Je m'appelle Pollyanna Whittier. »« Moi, je suis Jimmy Bean et je vis à l'orphelinat. Je voudrais trouver un foyer où il y aurait une mère au lieu d'une directrice. J'ai essayé 4 maisons, mais on m'a pas voulu. Pourtant, j'ai dit que je travaillerais. » « Oh, je suis sûre que tante Polly vous prendra. Ne m'a-t-elle pas prise, moi? Et Fluffy? Et Buffy? Elle est très gentille. Venez avec moi. » Pollyanna conduisit Jimmy à sa tante. « Regardez, ma tante, j'ai trouvé quelqu'un de bien plus joli que Fluffy et Buffy à vous amener. Un vrai garçon vivant. Ça lui fera rien du tout de dormir dans la mansarde pour commencer. Et il dit qu'il travaillera. Mais j'aurai besoin de lui la plupart du temps pour jouer. » Miss Polly devint pâle, puis très rouge. Comme si des chats galeux et des chiens abandonnés n'étaient pas suffisants. Vous m'amenez encore un petit mendiant ramassé dans la rue et qui... Le gamin se planta devant Miss Polly. Ses yeux brillaient et son menton tremblait. « Je suis pas un mendiant. J'aurais travaillé pour ma pension et mon entretien. Je serais pas venu si cette fille m'avait pas dit que vous étiez bonne et que vous me prendriez certainement. Là !» Et il tourna les talons. Pollyanna étouffait. « Oh, tante Polly, moi qui pensais que vous seriez contente de l'avoir ici. » Tante Polly se sentit faiblir et se raidit de toute la force de sa volonté. « Pollyanna, cessez d'employer du matin au soir cet éternel mot « contente ». Cela finira par me rendre folle. Confuse, Pollyanna sortit en courant. Elle rejoignit Jimmy Bean qui passait la grille du jardin et lui promit de chercher un foyer pour lui. Jimmy décida de retourner à l'orphelinat en attendant, et ils convinrent de se voir régulièrement. Pour s'apaiser, Pollyanna alla se promener dans le bois de Pendleton. Elle admirait les beaux arbres lorsqu'un chien vint à sa rencontre en aboyant. C'était le chien de M. Pendleton. Son maître n'était pas avec lui et le chien semblait vouloir que Pollyanna le suive, ce qu'elle fit. Elle découvrit bientôt John Pendleton étendu au pied d'un rocher à quelques mètres du sentier. « Monsieur Pendleton, êtes-vous blessé ?»« Oh non, je fais une sieste au soleil. Venez par ici. Je ne peux pas me relever. Il faut que vous préveniez le docteur Chilton. Voici mes clés et son numéro de téléphone. » Pollyanna suivit les explications de M. Pendleton et trouva sa maison. Elle fut impressionnée en y entrant. Tout semblait si calme et si mystérieux. Elle s'acquitta vite de sa mission et se hâta de rejoindre son blessé qui maugréait. « Oh, je ne suis pas un compagnon très agréable. »« Vous n'êtes bourré qu'extérieurement. Vous ne l'êtes pas du tout intérieurement. »« Comment le savez-vous ?»« Oh, je l'ai remarqué à différentes occasions. La façon dont vous traitez votre chien, par exemple. » Monsieur Pendleton la regarda étrangement. Le chien aboya et le docteur Chilton apparut avec 2 infirmiers. « Eh bien, mademoiselle, vous jouez à la garde-malade ?»« Oh non, monsieur, j'ai seulement soutenu sa tête, mais j'étais contente d'être ici. » Le docteur Chilton se pencha vers le blessé qui murmura « Moi aussi. » Une semaine après l'accident, Pollyanna rendit visite à John Pendleton. Il avait donné ordre que personne ne le dérangeât, mais
le docteur Chilton, qui était là, prit l'initiative de la faire entrer. John Pendleton était aussi maussade que d'habitude, mais il était de plus un mauvais malade, rageant de sa jambe cassée. Le babillage et l'optimisme de la fillette réussirent à l'égayer. Mais lorsqu'il découvrit qu'elle était la nièce de Polly Harrington, il devint aussi blanc que son oreiller. Le docteur Chilton raccompagna Pollyanna. Elle remarqua son air triste. Je pensais qu'être docteur était la chose la plus heureuse du monde. La plus heureuse, quand je vois partout tant de souffrance. Oui, mais vous soulagez ceux qui souffrent. Vous devez donc en être heureux. Les yeux du docteur se remplirent de larmes. Sa vie était étrangement solitaire. Il n'avait ni femme, ni foyer, sauf 2 chambres dans une pension. La vision résolument optimiste de la fillette balaya ses sombres pensées. Dieu vous bénisse, petite fille. Régulièrement, il vint la chercher pour l'emmener chez John Pendleton, qui la réclamait de plus en plus souvent. La vie de ces 2 hommes solitaires se métamorphosait au contact de la fillette. Sa tante, au contraire, se troublait ou se fâchait dès que leur nom était évoqué et s'enfuyait dès que la voiture du docteur approchait du manoir. Pollyanna le remarquait, mais elle n'en comprenait pas la raison. Un jour, elle dit à Nancy, « Monsieur Pendleton m'a dit qu'il avait désiré ne plus me revoir parce que je lui rappelais quelque chose qu'il voulait oublier. » Nancy bondit. « Je comprends tout maintenant. C'est Monsieur John Pendleton qui était le fiancé de Miss Polly. » « Mais ce n'est pas possible, elle ne l'aime pas. » Sans doute, puisqu'ils se sont querellés. Nancy était convaincue, tout se tenait. Pollyanna était pensive. Mais alors, ils seraient sûrement heureux de se réconcilier. Depuis lors, Pollyanna se mit à parler de sa tante à M. Pendleton. Il écoutait, parfois poliment, parfois avec impatience, souvent avec un sourire moqueur sur ses lèvres ordinairement serrées. Et elle parlait de M. Pendleton à sa tante, ou plutôt, elle essayait de lui en parler. Mais en général, celle-ci changeait vite de sujet de conversation. Du reste, elle le faisait également pour d'autres personnes. Le docteur Chilton, par exemple. Et Pollyanna ne comprenait pas pourquoi il lui déplaisait tant. Vers la fin du mois d'août, Pollyanna, rendant une visite matinale à M. Pendleton, remarqua sur son oreiller une bande colorée de bleu, de jaune, de vert, de rouge et de violet. « Monsieur Pendleton, un arc-en-ciel est venu vous rendre visite. Comme c'est joli. Comment avez-vous fait pour la voir ?» Monsieur Pendleton eut un petit sourire. « Oh, je suppose qu'il provient du bord taillé en biseau de ce thermomètre qui est suspendu à la fenêtre. Il devait être à l'abri du soleil, mais le matin, il est éclairé pendant quelques instants. » Si le thermomètre était à moi, je le laisserais tout le jour au soleil. Oh, mais alors, il ne pourrait pas indiquer la température exacte. Est-ce que quelqu'un qui vivrait toute la journée dans un arc-en-ciel se soucierait de la température? Monsieur Pendleton se mit à rire. Il appela sa servante et lui demanda d'apporter un des chandeliers de cuivre qui était sur la cheminée du salon. En un clin d'œil, elle fut de retour. Son entrée fut marquée par un tintement musical provenant des prismes de cristal qui pendaient tout autour du vieux candélabre. Monsieur Pendleton demanda ensuite à sa servante de tendre une ficelle en travers de la fenêtre, ce qu'elle fit avant de se retirer. Monsieur Pendleton décrocha les prismes et suggéra à Pollyanna de les suspendre à la ficelle. La fillette n'avait pas suspendu plus de 3 prismes qu'elle comprit ce qui se passait. Ses doigts tremblaient de plaisir. Quand elle eut fini, elle se recula en poussant un cri de ravissement. Partout dans la chambre dansaient des rayons colorés. « Ah, que c'est joli! Le soleil lui-même essaye de jouer le jeu maintenant. Oh, j'aimerais avoir une provision de ces prismes. J'en donnerai à tante Polly et à... » « De quel jeu parlez-vous » Alors Pollyanna expliqua son jeu à M. Pendleton. Et tandis qu'elle parlait, fascinée par les rayons de lumière colorée, elle ne remarqua pas que les yeux de son amie s'étaient emplis de larmes.
Pollyanna entra à l'école en septembre. À quelques égards, l'école fut une surprise pour elle, et à bien des égards aussi, elle fut une surprise pour l'école. Mais tous deux furent bientôt en excellents termes. Bien sûr, elle ne pouvait plus consacrer autant de son temps à ses amis, et John Pendleton en souffrit beaucoup. La fillette lui manquait tellement qu'il lui proposa de venir vivre avec lui. Mais je ne peux pas quitter ma tante qui est si bonne pour moi. John Pendleton s'assombrit. Pollyanna, pour constituer un foyer, il faut la main et le cœur d'une femme ou la présence d'un enfant, et je n'ai eu ni l'un ni l'autre. Alors, vous pouvez nous prendre toutes les deux, ce sera délicieux. Toutes les deux? Puisque vous aimez toujours tante Polly, je suis sûre que nous la convaincrons. John Pendleton ouvrit de grands yeux. Tante Polly? D'où vous vient cette idée? Il hésita un instant. C'est votre mère que j'aimais. Mais elle a préféré épouser votre père et ma vie est devenue vide de sens. Jusqu'à ce que vous arriviez. Il avait besoin d'elle, alors que Miss Polly, elle, ne faisait que son devoir. Il fit promettre à Pollyanna de demander à sa tante si elle consentirait à se séparer d'elle. Un violent orage approchait lorsque Pollyanna quitta la demeure de Pendleton. Elle se hâta de descendre la colline. À mi-chemin, elle rencontra Nancy, que Miss Polly avait envoyée avec un parapluie. Tout en marchant à ses côtés, Pollyanna était pensive. « Croyez-vous que tante Polly aime m'avoir avec elle? Est-ce que je lui manquerais ?» Depuis quelque temps, Nancy avait noté avec plaisir de petits changements dans l'attitude de Miss Polly. Elle avait accepté les animaux, elle s'était adoucie. Oh, je ne peux dire à quel point vous lui manqueriez si vous n'étiez pas là. Le visage de Pollyanna s'illumina. Oh, je suis si contente que tante Polly ait besoin de moi. Sa décision était prise. Elle ne quitterait pas sa tante. Restait à en informer John Pendleton. Il était tellement seul dans cette grande maison. Il faudrait trouver quelqu'un qui... Soudain, elle poussa un cri de joie. Elle avait trouvé une idée. Monsieur Pendleton fut très attristé de sa décision, mais il la respecta. Pollyanna lui parla alors de son idée. « Vous avez dit que seule la main et le cœur d'une femme ou la présence d'un enfant pouvaient créer un foyer. Alors, j'ai trouvé un enfant pour vous. » « Mais je ne veux pas vivre avec n'importe quel enfant. » Pollyanna insista. Elle était au bord des larmes. John Pendleton en fut touché. « Bon, parlez-moi un peu de ce petit garçon. » Lorsque Pollyanna le quitta ce jour-là, elle emportait une invitation pour Jimmy Bean. Ce fut le dernier jour d'octobre que l'accident arriva. En sortant de l'école, Pollyanna fut renversée par une automobile et transportée sans connaissance au manoir, où le médecin des Harrington, le docteur Warren, l'examina. La fillette n'avait aucune fracture, mais la moelle épinière semblait atteinte et ses jambes étaient paralysées. Miss Polly était à ses côtés lorsqu'elle reprit connaissance le lendemain. « Que se passe-t-il, tante Polly? Pourquoi suis-je au lit? Je dois aller à l'école, mais je ne peux pas me lever. Mes jambes sont si étranges. C'est comme si je n'en avais pas. » Sa tante caressa son front et lui rappela l'accident. « Ne vous inquiétez pas, ma chérie. Reposez-vous. » Pendant toute une semaine, les médicaments que l'on donna à la fillette la firent dormir la plupart du temps et calmèrent ses douleurs. Puis la fièvre tomba et son intelligence se réveilla. Elle regarda les rayons de couleur qui dansaient au plafond et provenaient des prismes. « Ah, je suis si contente que Monsieur Pendleton m'ait donné ces prismes. Et je suis presque contente d'avoir les jambes cassées parce que depuis, vous m'appelez souvent chérie. » Les yeux de tante Polly s'emplirent de larmes. Dans les jours qui suivirent, elle reçut la visite de Monsieur Pendleton. Il repartit bouleversé des nouvelles qu'elle lui donna et elle promit de le tenir au courant de la santé de la fillette. Le temps paraissait bien long pour Pollyanna. Elle dorlotait son chien et son chat, admirait les fleurs que sa tante lui apportait régulièrement
et envoyait d'innombrables réponses amicales aux nombreux messages d'affection et d'intérêt qu'on lui prodiguait de toutes parts. Mais elle maigrissait et pâlissait, et l'activité nerveuse de ses mains et de ses bras ne faisait que mieux ressortir l'immobilité de ses jambes et de ses pieds, autrefois si actifs et si légers. Miss Polly faisait tout pour faire plaisir à sa nièce. Nancy ne la reconnaissait plus. Elle était allée jusqu'à accepter de changer de coiffure et de porter des rubans et des dentelles autour du cou parce que la fillette la trouvait tellement plus jolie ainsi. Pollyanna réclamait souvent le docteur Chilton, mais sa tante refusait avec obstination, tout en assurant Pollyanna qu'elle ferait tout au monde pour elle, sauf cela. Du reste, le docteur Warren a appelé un spécialiste à New York et il arrivera demain. Pollyanna se laissa examiner par le spécialiste. Tante Polly dit que vous en savez plus que le docteur Chilton sur les jambes cassées comme les miennes. Si c'est vrai, je serais contente que vous me soigniez. Un peu plus tard, le docteur Warren et le spécialiste sortirent de la chambre pour parler avec Miss Polly. Le chat se faufila entre leurs jambes et entrebâilla la porte pour rejoindre Pollyanna. Tandis qu'il bondissait sur son lit, la fillette entendit le cri angoissé de sa tante. « Vous ne voulez pas dire qu'elle ne pourra plus jamais marcher ?» Terrifiée, Pollyanna appela. « Tante Polly! Tante Polly !» Miss Polly, comprenant que ses paroles avaient été entendues, poussa un gémissement sourd et s'évanouit. La garde-malade tenta de rassurer Pollyanna. « Tous les docteurs peuvent se tromper. N'y pensez plus maintenant. »« Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Tante Polly a dit que c'est un grand spécialiste. Comment pourrais-je aller à l'école ou rendre visite à Monsieur Pendleton ou à quelqu'un d'autre ?» Elle sanglotait désespérément. Soudain, elle s'arrêta et leva des yeux pleins de détresse. « Si je ne peux plus marcher, comment pourrais-je être contente de tout ?» Nancy fut chargée d'apprendre la nouvelle à Monsieur Pendleton. Elle ne peut plus jouer à son jeu. Elle dit qu'elle se répète combien elle est contente que les autres ne soient pas comme elle, mais que toujours elle pense qu'elle ne pourra plus jamais marcher. J'ai essayé de lui rappeler qu'elle disait que le jeu était d'autant plus amusant qu'il était difficile à jouer, mais elle dit que là, c'est réellement trop difficile. Accablé, M. Pendleton enfouit sa tête dans ses mains. Sur le pas de la porte, Nancy ajouta « Elle s'inquiète de savoir si vous avez revu Jimmy Bean. Elle aurait tellement aimé lui trouver un foyer. » M. Pendleton revint au manoir. Il voulait garder espoir, mais Miss Polly était pessimiste. Les médecins n'ont presque aucun espoir. Avant de se retirer, Pendleton ajouta « Voulez-vous lui dire, s'il vous plaît, que j'ai revu Jimmy Bean et que je vais l'adopter. Je pense qu'elle sera contente de le savoir. » Miss Polly n'en revenait pas. John Pendleton, indépendant, morose et égoïste, allait adopter ce gamin. Pollyanna, elle, fut folle de joie. « Je suis si contente pour Jimmy et pour Monsieur Pendleton aussi. Maintenant, il aura la présence d'un enfant. Vous savez, le docteur Chilton, il dit aussi qu'il faut le cœur d'une femme ou la présence d'un enfant pour créer un foyer. » Le docteur Chilton dit cela? Oui. Alors, je lui ai demandé pourquoi il ne s'était pas procuré la main et le cœur d'une femme afin d'avoir un foyer. Miss Polly avait rougi. Et qu'a-t-il répondu? Il a dit tout bas qu'il n'était pas toujours possible de les obtenir, même quand on les demandait. La nouvelle s'était répandue dans la petite ville et c'était la consternation. Chacun connaissait le joyeux petit visage aux taches de rousseur et presque tout le monde connaissait le jeu de Pollyanna. Beaucoup avaient appris à y jouer et leur vie en avait été transformée. Dans les jours qui suivirent, Miss Polly fut stupéfaite de recevoir d'innombrables visites de personnes qu'elle connaissait ou non, hommes, femmes, enfants. Tous lui disaient le bien que leur avait fait Pollyanna et tous lui parlaient du fameux jeu dont elle ignorait tout. N'y tenant plus, elle interrogea Pollyanna. Celle-ci baissa les yeux. Je ne peux pas vous expliquer sans parler de choses défendues. Miss Polly fut tentée d'insister, mais la détresse si visible sur le pauvre petit visage l'en empêcha.
Elle alla trouver Nancy. « Voulez-vous me dire en quoi consiste ce jeu que toute la ville semble connaître et pourquoi tout le monde me charge de lui dire qu'il y joue ?» Nancy expliqua tout. Le baril missionnaire, les béquilles. Miss Polly n'en revenait pas. « Mais pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de ce jeu ?» Vous comprenez, Miss Polly, vous lui aviez défendu de parler de son père et c'était le jeu de son père. Miss Polly retourna auprès de sa nièce. « Ma chérie, Nancy m'a parlé du jeu. Je trouve que c'est un très bon jeu. Et je veux essayer de le jouer avec vous maintenant. » Vous, Tante Polly? Comme je suis contente! J'avais envie de le jouer avec vous plus que tout au monde. Les journées d'hiver s'écoulèrent, longues et parfois douloureuses pour Pollyanna. Cependant, très résolument, elle regardait d'un visage joyeux tout ce qui survenait. Ne devait-elle pas jouer le jeu maintenant que Tante Polly le jouait aussi? Elle recevait quelques visites, dont celle de M. Pendleton et de Jimmy. Ils semblaient très heureux de vivre ensemble, et Jimmy lui disait que c'était à elle qu'il devait tout ce bonheur. Aussi, Pollyanna confia à sa tante. « Je suis contente d'avoir eu mes jambes, sinon je n'aurais pu faire cela. » L'hiver passa, et le printemps vint. Le docteur Chilton souffrait d'être tenu à l'écart, car il pensait pouvoir faire quelque chose pour la fillette. Il alla se confier à M. Pendleton. Jimmy Bean, qui jouait dans le jardin près de la fenêtre ouverte du bureau, surprit leur conversation. « Pendleton, je crois pouvoir affirmer qu'il y a 9 chances sur 10 que Pollyanna retrouve l'usage de ses jambes. Un de mes collègues a soigné un cas semblable avec succès, et j'ai aussi un peu étudié cette spécialité, mais il faut que j'examine la fillette. Vous connaissez mes relations avec Polly Harrington. Depuis notre rupture, je n'ai pas franchi le seuil de sa porte. Elle m'a dit que lorsqu'elle me demanderait d'y entrer, cela signifierait qu'elle me demandait pardon et qu'elle consentait à m'épouser. Pour Pollyanna, je suis prêt à oublier tout ça et à y aller sur les genoux. Mais j'ai ma fierté, je suis médecin, et c'est un cas de maladie. Je ne peux m'imposer. Il faut donc que ce soit elle qui vous réclame. Ah oui, mais comment ? Si quelqu'un pouvait lui faire comprendre. Ah oui, mais qui ? Jimmy sauta sur ses pieds et courut au manoir de Harrington. Il trouva Miss Polly dans le jardin et lui rapporta la conversation qu'il avait surprise. « Il faut que vous le fassiez venir, vous comprenez ?» Miss Polly était bouleversée. « Jimmy, le docteur Warren est là-haut en ce moment. Allez lui dire que je veux lui parler. » Et le lendemain, lorsque le docteur Warren entra dans la chambre de Pollyanna, il était accompagné du docteur Chilton. « Docteur Chilton, comme je suis contente de vous voir. Mais sans doute Tante Polly ne désire pas. » Tante Polly intervint d'une voix douce. « Ne vous inquiétez pas, ma chérie. C'est moi qui lui ai demandé de venir. » Son regard confus croisa celui du docteur Chilton. Il rayonnait. Il prit les mains de la fillette. « Petite chérie, je crois que le meilleur ouvrage que vous ayez fait de votre vie, vous l'avez fait aujourd'hui. » Dans la soirée, Miss Polly vint trouver Pollyanna. « Ma chérie, bientôt, je vous donnerai le docteur Chilton pour oncle. Et c'est votre œuvre. » Oh, Pollyanna, je suis si heureuse. Pollyanna frappa dans ses mains. « C'était vous, la femme dont il désirait la main et le cœur depuis si longtemps. Oh, je suis si contente que je ne pense même plus à mes jambes. » Peut-être qu'un jour... Elle hésita car elle ne voulait pas lui donner trop d'espoir. « Pollyanna, la semaine prochaine, vous partirez faire un voyage. Vous irez chez un ami du docteur Chilton et nous verrons ce qu'il peut faire pour vous. » 10 mois plus tard, Miss Polly reçut cette lettre. « Chère Tante Polly,
et cher oncle Tom. Je peux marcher. Aujourd'hui, j'ai fait 6 pas en tout. Que c'était bon. Tous les docteurs étaient autour de moi et les infirmières pleuraient. Moi, j'aurais aimé chanter et crier de joie. Je peux marcher. On dit que je pourrais bientôt retourner à la maison. Je voudrais pouvoir y aller à pied. Je suis si contente. Je suis contente de tout, même d'avoir perdu pendant un temps l'usage de mes jambes. Car on ne sait jamais combien il est agréable d'avoir des jambes avant d'en avoir été privé. Demain, je ferai 8 pas.